Le cri a déchiré le vide, puis la dimension entière s'est effondrée. Personne n'avait jamais cru que le pouvoir divin puisse être brisé. Mais vous avez été témoin de l'impossible. Des siècles auparavant, dans les ombres d'un cosmos oublié, un clan Otsutsuki renégat errait en exil total. Ils étaient peu nombreux, pourchassés par leurs propres frères, mais portaient une ambition qui brûlait plus que 1000 soleils. Ils voulaient transcender l'existence. Il ne s'agissait pas de dominer des planètes ou de drainer du chakra, mec. Leur soif était pour bien plus. Ils cherchaient l'essence, la source de tout pouvoir, le berceau de la création que même les anciens Otsutsuki craignaient de murmurer. Vous allez comprendre pourquoi. Dans une caverne oubliée, où la gravité distordait la réalité et l'air sentait le temps PUR, la leader, Kaguya-sama. Oui, vous avez bien entendu, l'ancêtre a trouvé un parchemin. Il n'était pas en papier, mais d'un matériau stellaire qui pulsait sa propre lumière, et vous avez eu des frissons dans le dos rien qu'à le regarder. À l'intérieur, des diagrammes cosmiques et des symboles oubliés détaillaient la fusion primordiale. Ce n'était pas juste une technique, mais c'était un rite. Un chemin pour transcender l'existence même des Otsutsuki, pour devenir un dieu créateur. Mais le prix, le prix serait inimaginable, et vous sentez déjà la tension. Pas vrai? Le groupe renégat a tremblé. Non pas de peur, mais d'excitation. La découverte était dangereuse et le secret vital. Ils se sont retirés encore plus profondément dans l'ombre, planifiant chaque étape du rituel avec une précision chirurgicale, car une erreur serait la fin de tout pour eux. Ce parchemin n'était pas seulement du pouvoir, c'était leur unique chance de rédemption, de gloire, de changer le cours du destin. S'ils échouaient, ils seraient anéantis. S'ils étaient découverts, le cosmos entier viendrait les arrêter. Le risque était total. Les préparatifs ont pris des œufs accent aigu ONS. Énergie collectée de milliards d'âmes, dimensions sacrifiées. Vous pouvez imaginer leur sacrifice, la terreur dans les yeux de ceux qui ont été consumés. Et à chaque pas, le pouvoir interdit se rapprochait d'être libéré. Finalement, le lieu du rituel était prêt. Un vide pulsant, un portail vers le néant, ouvert tout. Kaguya-sama était en tête, et l'obscurité environnante est devenue plus lourde, comme si l'univers retenait son souffle. La première rune a été activée, et alors le silence est tombé sur le vide, dense et oppressant. Ce n'était pas la fin, mais c'était le début de quelque chose de grand et de terrifiant. Et la vraie tempête était sur le point de se déchaîner sur toute l'existence. Le silence qui est tombé sur le vide n'a pas duré longtemps, mais il a été brisé par un rugissement assourdissant, un son guttural qui semblait venir du tissu même du cosmos. C'était le cri agonisant de l'univers forcé d'obéir. La première rune exigeait un prix non négociable, et Kaguya-sama n'a pas hésité à s'y conformer. Un portail noir, pulsant d'énergie distordue, a déchiré la réalité juste là, au centre du rituel. De l'intérieur, a émergé la preuve de la cruauté Otsutsuki, et vous avez senti le froid. Des prisonniers Otsutsuki, de clans rivaux capturés de force, étaient maintenant traînés au bord de l'abîme. Leurs yeux vides ne montraient pas de peur, mais une terrible résignation face au destin. Ils seraient les victimes de l'ambition de Kaguya-sama, une fusion forcée et macabre. Kaguya-sama a levé la main, et d'un geste implacable, les a jetés un par un dans la faille abyssale. Un dernier cri, presque inaudible au milieu de la cacophonie cosmique, a marqué le sacrifice brutal. Le portail s'est refermé, scellant leur union forcée et leur destin pour toujours. L'énergie qui a jailli de là était dingue, mais ce n'était pas juste du chakra ordinaire, mais l'essence divine de deux clans Otsutsuki, fusionnés par la force brute de la nécessité. L'air du vide est devenu dense, sentant les étoiles brûler et une mort profonde. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, et vous avez senti le pressentiment angoissant qui coupait l'air. L'énergie ne s'unissait pas en harmonie, mais se tordait, se repoussait avec une fureur cosmique indomptable. Ce n'était pas la fusion contrôlée que Kaguya-sama avait planifiée pour ses frères renégats. Un cri de désespoir a éclaté de Kaguya-sama, coupant le bruit des dimensions. Le rituel était en train de se défaire, lui échappant complètement juste devant elle. La fusion primordiale, qui devait créer un nouveau dieu, se transformait en une anomalie chaotique. Le pouvoir était trop grand, incontrôlable et brutal. L'explosion n'a pas été de lumière, comme on s'y attendrait d'une naissance divine. Mais ce fut un vide encore plus profond, une absence de tout qui semblait aspirer l'existence même de l'univers. La réalité environnante s'est contractée, et le temps a semblé s'arrêter pendant un instant éternel. Au centre de ce chaos implosif, quelque chose pulsait de vie propre. C'était petit, mec, de la taille d'une perle noire et lisse, mais cela irradiait une énergie si intense qu'elle faisait trembler l'univers entier en silence. C'était une graine chargée d'un pouvoir inimaginable.
Cette graine n'était pas le dieu parfait que Kaguya-sama désirait désespérément. C'était une aberration, le résultat d'une fusion ratée, mais qui avait réussi à concentrer toute la force primordiale en un seul point. Un pouvoir que même elle ne pouvait pas comprendre complètement. Vous avez senti la distorsion dans l'air. L'intention était de créer un dieu créateur parfait, une entité au-dessus de tout. Au lieu de cela, est née une abomination divine, un noyau de pouvoir sans forme définie, endormi, mais avec une présence écrasante, avec la capacité latente de réécrire l'existence même du cosmos. Cette graine était une menace plus grande que tout ce que les Otsutsuki avaient jamais affronté. Le prix de l'échec de la fusion était une bombe à retardement cosmique, et la vraie tempête ne faisait que commencer. Cette graine, Mech, n'est pas restée longtemps dans le vide. Elle a été expulsée avec une force brutale, déchirant le tissu de la réalité comme un projectile cosmique. Sa chute a été une traînée de lumière noire et d'étoiles distordues, un trou qui engloutissait l'existence sur son passage. Personne ne pouvait arrêter ça, car c'était l'essence même d'un pouvoir interdit, incontrôlable et dévastateur. À travers de multiples plans et dimensions lointaines, la graine a voyagé. Elle a brisé des barrières spatio-temporelles, brûlé des atmosphères inconnues, car son voyage était un caprice du destin, un accident cosmique de proportions gigantesques. Et puis, elle a trouvé son chemin. Elle tomberait sur une planète couverte de verdure vibrante et de rivières cristallines, un monde qu'ils appelaient la Terre. Plus précisément, dans des ruines antiques et oubliées, où le temps s'était vraiment arrêté. Dans un coin de ce monde, il y avait un garçon, orphelin, peut-être d'environ 13 ans, et vous auriez remarqué son regard, aussi vide que le cosmos que Kaguya-sama avait distordu. Mais il y avait quelque chose en elle et lui, une sensibilité cachée, une résonance avec ce qui n'était pas matériel. Il errait parmi les décombres de cette civilisation perdue, et vous sentiez la tristesse dans l'air avec lui. Mais alors, une énergie étrange a commencé à pulser en lui, un appel primal, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de toute sa vie solitaire. C'était une mélodie de chakra, mais pas n'importe quel chakra, mec. C'était une symphonie divine, qui le tirait avec une force absurde, directement vers le cœur des ruines. Vous pouviez voir la sueur froide couler sur son visage, le désespoir et la curiosité se mêlant. Il a suivi cette voix intérieure, sautant entre d'énormes blocs de pierre et des murs effondrés, et le sol tremblait légèrement sous ses pieds. L'odeur de terre humide et de pierre ancienne se mêlait à l'odeur métallique de l'énergie qui s'intensifiait. Là, au milieu d'un temple en ruine, enveloppée de mousse et de la poussière des siècles, elle était, la graine noire et lisse, pulsant d'un éclat doux, presque imperceptible. Mais il sentait sa magnitude incompréhensible. Ses doigts ont touché la surface glaciale et en même temps chaude de la graine. Et le monde entier s'est arrêté. Une vague de chakra a envahi son corps, non pas pour le détruire, mais pour remplir chaque fibre de son être d'un pouvoir qui ne pouvait même pas rêver. Ce n'était pas seulement un objet qu'il avait trouvé, mec. C'était un catalyseur. Et le toucher de cet orphelin scellait le destin de toute la planète, car la graine avait finalement trouvé son récipient parfait. Le toucher de la graine fut comme un choc électrique, mec, mais ça ne fit pas mal. Une vague d'énergie pure envahit le corps du garçon, courant dans ses veines comme une rivière de feu et de glace à la fois, et sa peau pulsa d'une lueur sombre, presque imperceptible, que vous seul pouviez remarquer. Ce n'était pas seulement une sensation, mais une fusion. La graine ne fut pas absorbée, elle se dissolut en lui, particule par particule, et chaque atome du corps de l'orphelin vibra. Il sentit le sang bouillir, l'esprit s'étendre et le cœur s'emballer à un rythme cosmique, quelque chose de bizarre. Des murmures résonnèrent dans son esprit. C'étaient des voix d'un temps oublié, de civilisations éteintes et d'étoiles lointaines, et un savoir archaïque jaillit dans son cerveau d'un coup. Il vit des images rapides de mondes naissants et mourants, sentit la gravité de galaxies entières, et le poids de la vérité était écrasant. Ses yeux n'étaient plus les mêmes, mec. Une lueur subtile, presque iridescente, apparut dans ses pupilles, et l'énergie que la graine libéra semblait maintenant se manifester. L'air autour de lui scintillait, distordant légèrement la lumière, et une aura invisible de pouvoir l'enveloppait, dense et froide. Mais avec le pouvoir vint quelque chose de plus. Une faim, une soif primale et insatiable d'énergie, de plus de chakra, de plus de force, et elle grandissait en lui comme un parasite cosmique. C'était un vide que rien ne semblait combler, une sensation nouvelle et terrifiante, et vous sentiriez l'urgence de la situation. Il tenta de résister, mec, tenta de repousser cette sensation. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que cette faim était dangereuse, une menace pour sa propre essence. C'était comme si son corps ne lui appartenait plus, mais était un récipient pour quelque chose d'au-delà, et la lutte était interne. Le savoir cosmique continua de couler,
Mais maintenant, il venait avec un coup. Il voyait le pouvoir de la création, mais aussi la destruction qui l'accompagnait, et comprit que cette graine n'était pas seulement un don, c'était une malédiction. Et bientôt, cette malédiction allait lui coûter très cher. Un mouvement inconscient de la main et une pierre géante à côté de lui levita, non pas par la force, mais avec une naturalité effrayante, comme si elle obéissait à un commandement muet du garçon, puis elle tomba sans faire de bruit. Il ne le voulait pas, mais le pouvoir se manifestait déjà, brutal et sans contrôle. Et puis, une vision claire. Kaguya-sama. Il la vit, non pas comme dans un rêve, mais avec une clarté brutale, sentit son ambition, la douleur des Otsutsuki sacrifiés, et la vérité sur l'origine de la graine se révéla. C'était l'héritage d'une erreur cosmique. La transformation était irréversible, mais son esprit ne pensait plus seulement à lui, mais à l'énergie, à absorber, à dominer. Le vide d'être orphelin fut remplacé par un vide de pouvoir, et le garçon se perdait, devenant quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. La faim, la soif de pouvoir, n'était plus une suggestion, mais un ordre en lui. C'était une impulsion irrépressible qui exigeait plus, et il savait ce qu'il devait faire pour la satisfaire, car la graine le guidait maintenant vers la prochaine étape, sans retour. Au moment exact où les doigts du garçon touchèrent la graine, une pulsation brutale résonna à travers toutes les dimensions, déchirant le silence cosmique. Loin de là, dans un plan supérieur où seuls les véritables anciens Otsutsuki résidaient, la perturbation fut ressentie. Ce n'était pas un tremblement commun, mais un écho profond de la fusion interdite qui l'avait CRU scellé pour toujours. Les yeux d'un Otsutsuki d'âge millénaire, avec un Byakugan qui semblait voir à travers le temps lui-même, s'écarquillèrent. Il n'en revenait pas. Ce pouvoir, il le reconnaissait, mais il était altéré, distordu et beaucoup plus brutal que prévu. Le Conseil des Anciens se réunit dans un salon flottant, fait de lumière stellaire congelée. L'aura de pouvoir y était si écrasante que vous sentiriez le poids de millions sur vos épaules. La nouvelle se répandit comme un feu, la graine était active. Mais ce Kinaki n'était pas le dieu dont Kaguya-sama rêvait. C'était une abomination. Mec, une masse de pouvoir primordial liée à un récipient inconnu. Une anomalie qui menaçait l'équilibre cosmique d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. C'était une plaie, un cancer qui devait être extirpé avant qu'il ne se propage. Il savait que cette nouvelle entité avait le potentiel de détruire et de réécrire la réalité, et il ne pouvait pas permettre qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Vous sentez le danger imminent. L'ordre fut implacable, récupérer ou anéantir. Il n'y avait pas de juste milieu, car l'échec de Kaguya-sama avait créé un monstre, et maintenant ils étaient les seuls capables de le contenir. La survie de l'existence en dépendait, et vous comprenez la gravité de la situation. Une équipe d'élite fut constituée, le fer de lance des Otsutsuki, des guerriers au pouvoir incomparable et aux compétences dimensionnelles. Ils étaient prêts à chasser l'aberration sur n'importe quelle planète, n'importe quelle dimension, jusqu'aux confins de l'univers. La chasse commença immédiatement. Ils traquaient la signature énergétique de la graine, une cicatrice cosmique qui, à chaque seconde, devenait plus forte, plus palpable. Le chemin menait à une petite planète bleue, un endroit insignifiant pour eux. La Terre, un monde vibrant et inconnu, était la cible. Là où la graine avait atterri et où le pouvoir interdit s'éveillait chez un garçon innocent. Ils approchaient, et vous pouviez sentir la tension dans l'air, le destin scellé. La tempête était sur le point de s'abattre sur la Terre, mais les Otsutsuki originaux venaient avec une fureur divine, et le garçon, qui comprenait à peine le pouvoir qui le possédait, était sur le point d'affronter un ennemi dont il ne rêvait même pas qu'il existe. Le toucher de la graine était une fureur en lui. Mec et le garçon ne pouvaient plus retenir. Le pouvoir primordial qu'il avait absorbé explosa de son corps, déchirant l'air d'un cri invisible d'énergie. Une onde de choc brutal se répandit depuis les ruines, non seulement détruisant les pierres antiques, mais pulvérisant le sol et les arbres environnants. La verdure vibrante de la planète devint grise en quelques secondes, et vous sentiriez la douleur de la terre à cet endroit. Il tomba à genoux, le corps tremblant de spasmes incontrôlables, la bouche ouverte dans un cri muet d'horreur. Ce n'était pas lui qui faisait ça, mais la graine, qui commandait maintenant ses muscles, forçant la libération de ce pouvoir brut. La faim que la graine avait apportée était un monstre, mec, un vide qui exigeait d'être rempli. Et à chaque explosion, l'énergie revenait, amplifiée, distordant davantage l'esprit du garçon. Il voyait plus, mais comprenait moins, et sa sanité s'effritait. Puis, une lueur sombre, presque imperceptible, commença à émaner de ses yeux et de sa peau. Ce n'était pas une lueur de vie, mais de pure destruction, et l'air autour de lui pulsait d'une énergie si dense que les animaux proches tombaient morts. Les ondes d'énergie devinrent plus constantes,
plus forte, mec. Elle traversait les continents, déchirant les montagnes et ouvrant de profondes fissures dans la croûte terrestre. Le monde entier commença à sentir l'impact de cette abomination qui s'éveillait. Des villes lointaines tremblèrent, et vous pouviez voir la terreur dans les yeux des gens alors que le ciel s'assombrissait, non pas de nuages, mais de la poussière cosmique de tout ce qui était anéanti. Le garçon n'était plus une menace locale, mais une catastrophe globale. Son esprit, déjà fragile par la solitude, devint un tourbillon de murmures au-dessus de Tsuki, de commandes pour détruire et absorber. Le pouvoir divin de la graine le dominait, et la conscience du garçon se noyait dans une mer de fureur et de faim cosmique. Il leva les mains, mais ce n'était plus un geste humain. C'était une force de la nature, une impulsion incontrôlable, et de ses doigts jaillit un rayon noir d'énergie qui perça le ciel, atteignant la stratosphère elle-même. La planète était en agonie, mec, et il n'y avait personne pour arrêter ça. Le garçon, désormais simple marionnette de la graine, était sur le point de lancer une attaque qui pourrait réécrire la géographie du monde pour toujours. Loin de là, aux confins de l'espace, le vaisseau des anciens Otsutsuki accéléra. Ils sentirent l'explosion, l'apogée de la folie, et sûr, le récipient était totalement perdu et l'intervention devenait urgente. La prochaine attaque de la graine serait le coup final pour une civilisation entière, et les Otsutsuki étaient à quelques instants de témoigner du monstre qu'ils avaient eux-mêmes créé, sur le point d'anéantir tout sur son passage. La planète était en agonie, mec, et il n'y avait personne pour arrêter ça. Mais juste au moment où le rayon noir allait pulvériser le continent, un éclair blanc déchira le ciel, et une barrière invisible se matérialisa, bloquant le coup. Le vaisseau des anciens Otsutsuki, une forteresse vivante d'énergie cosmique, apparut à l'horizon. Ce n'était pas une attaque, mais une interception parfaitement calculée. Et vous avez senti le soulagement, un répit pour la Terre qui était au bord de l'apocalypse. De l'intérieur du vaisseau, des figures majestueuses descendirent, enveloppées d'auras qui distordaient la lumière. C'étaient les gardiens de l'existence, les plus puissants parmi les Otsutsuki, avec des yeux qui voyaient l'âme des dimensions. Ils étaient venus pour arrêter l'abomination. Le garçon, encore une marionnette de la graine, sentit leur présence. Une fureur primordiale explosa en lui, un défi instinctif à ceux qui tentaient de le contrôler. Son corps commença à briller d'une lumière encore plus intense, plus destructive. Mais les Otsutsuki ne reculèrent pas, mec. Ils s'approchèrent avec un calme effrayant, libérant des sauts de confinement qui étaient invisibles, mais palpables. Les énergies cosmiques s'entrechoquèrent, créant une tempête qui engloutissait le son, et vous sentiriez la pression dans l'air. Le corps du garçon, déjà surchargé, ne put plus supporter. Cette double pression, externe et interne, fut le catalyseur. Il n'explosa pas, mec, il implosa, se désintégrant en millions de particules de lumière et de ténèbres qui tourbillonnaient dans un vortex parfait. Ce fut une métamorphose brutale. Les particules ne se dissipèrent pas, elles se recomposèrent, se reformatèrent en quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait la forme humaine. L'air se remplit d'une odeur d'éther et de pouvoir PUR, et les Otsutsuki s'arrêtèrent, choqués. Au centre de ce vortex, une figure apparut. Ce n'était plus le garçon, mais une entité de lumière et d'ombre, avec des yeux qui semblaient contenir des galaxies entières. Sa forme était fluide, indescriptible, un DIEU de la création née du chaos et du désespoir, et vous avez senti la puissance écrasante. La faim que la graine avait apportée, la soif de pouvoir, ne disparut pas, mais se transforma. C'était maintenant un désir contrôlable, une intention cosmique d'absorber et d'ordonner l'existence, non de la détruire aveuglément. Le but de l'être était inconnu. Les Otsutsuki, quant à eux, baissèrent leur garde. Il n'y avait plus de monstres à chasser, mais une nouvelle déité, une anomalie qui altérait les règles mêmes de l'univers. Ils ne pouvaient pas lutter contre la création, car elle les avait complètement dépassés. La nouvelle entité leva une main, et un rayon d'énergie ne détruisit pas, mais reconstruisit une montagne qui avait été pulvérisée. Ce n'était pas une menace, mec, c'était un signe, un but nouvellement découvert d'équilibre cosmique, et la saga ne faisait que commencer. Et mec, si vous avez kiffé ce voyage cosmique et que vous voulez savoir où cette nouvelle entité va emmener l'univers, alors laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui débarque avec de nouvelles aventures.